Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Va falloir que j'arrête ce ventilateur ou bien que je m'attache les cheveux parce que sinon je pense que ça ne va pas le faire. C'est la canicule ici. Je suis rentrée de Marseille, je suis en train d'étouffer sa mère. Le chignon harache, voilà. Comme d'habitude hein. Les amis, aujourd'hui je reviens avec une story time. Voilà, ça va être la première de ma chaîne. J'espère qu'elle va être croustillante. Assis-toi bien correctement avec un petit peu de bouffe à côté de toi hein. Voilà, tu connais. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Là t'as du beau contenu, voilà, de la bonne humeur, tout ça. Ça te fait passer le temps, c'est l'été, c'est les vacances, tu t'ennuies un petit peu. Je suis là et même pas tu t'abonnes. Allez, c'est parti. Ça s'est passé il y a à peu près quelques semaines. Voilà, c'était début juillet, le 7, voilà, c'était le 7 juillet. Lors du festival des Ardentes, il y avait Lil Pump en tête d'affiche qui passait le soir. Et du coup, en tant que paparazzi, hein, tel que vous me connaissez, journaliste, voilà, il me fallait des images. Mais attention, je n'avais pas le droit de filmer, mais telle une petite paparazzi, j'ai débarqué avec ma caméra et je vous ai ramené des images exclusives. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La meuf qui veut trop te faire rester. Le troisième jour au festival des Ardentes, on a eu la chance d'avoir du coup un bracelet pour être dans les loges hein, vu que Prime était venu ce jour là. Au final ils étaient partis, ils nous avaient passé les bracelets. Le karma. Le concert de Lil Pump, je crois il était vers 22h30, 22h40, quelque chose comme ça. Entre temps on se dit bon bah on va aller manger quelque chose et tout. J'avais rencontré durant le festival deux filles qui étaient venues pour représenter le média Génération. Salut Julia, salut Tess si vous passez par là, bisous. On est parti manger là où il y a les artistes qui peuvent manger avant leur scène ou après. Je me rappelle même que Julia avait dit que j'étais Mimi les bons tuyaux. Et ça, elle avait prédit le futur. Après avoir mangé, bah les filles elles veulent retourner dans les loges pour prendre leurs affaires et tout. Moi je me dis bon bah voilà, je vais vous filmer un petit peu les loges, un peu pour vous montrer comment c'est. Et j'étais devant la loge de Lil Pump et du coup je commence à filmer bah, comme ça. Et c'est pas à ce moment, comme par hasard, quand je suis en train de filmer la loge de Lil Pump comme ça, je vois débarquer l'équipe de Lil Pump. Il arrive et je lui dis hello et il me fait hello. Et juste après il y a son pote qui back durant les scènes et tout. Il passe et genre il me lâche un truc en mode est-ce que t'es prête à turn up ce soir, tu vois, un truc comme ça. Yeah. Et du coup je commence à filmer. Et là du coup il y a les filles qui arrivent et tout. Les gens ils sont jamais prêts. Moi je suis toujours là avec ma caméra et au final ça paye. C'est pas après l'autre il sort, il vient vers moi et tout. Il commence à me parler et tout. Il me dit oh là là, j'ai envie de fumer et tout, et j'étais en mode bah écoute, je sais pas, hein, si tu veux qu'on t'aide à trouver, j'en sais rien, si tu veux je peux demander. Et il me dit un truc en mode ouais et tout, et après il me prend par l'épaule et il me dit allez viens et tout dans la loge. Et moi j'étais en mode attends mais je suis avec mes deux copines tu vois. Du coup il leur propose de venir. Déjà faut savoir, dès qu'on arrive devant la loge, il y a le gars de leur sécu, il nous a pris nos appareils photo. C'est là que je me dis bon, ça va être interdit de filmer et tout, non. Je vais donner mon téléphone, donc je donne mon téléphone et je donne l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Mais j'avais aussi ma petite caméra Legria passe-partout et je me suis dit bon en vrai voilà c'est bon, je donnais un appareil photo, c'est bon ça suffit, je garde ma caméra et voilà on sait jamais. Et du coup je la garde et je leur donne et de toute façon heureusement que j'aurais pas donné aussi ma Legria parce que le mec a fait tomber tous les appareils photo. Bref, anyways, Julia pourra le confirmer. Qu'est-ce qui se passe? Le manager de Lil Pump il a cassé l'appareil photo. Il a vraiment cassé? Donc là le manager de Lil Pump a cassé l'appareil. Et alors? On est parti en loge avec eux et ils nous ont pris l'appareil photo, téléphone, ils ont tout pris et à mon avis l'appareil il est tombé par terre. Du coup on rentre dans les loges et tout et il y avait Lil Pump donc bah, je lui dis salut, on se présente tout ça, on s'assoit autour d'une table. Il y avait la loge, c'est tout simple, il y a un canapé au fond et une table genre pour accueillir je sais pas 8 personnes à peu près. Et on s'assoit et du coup les filles elles étaient un peu gênées en mode putain merde. Et la porte elle s'entrouvre et tout, c'est pas juste en face, on voit il y a Big Flo et Elise en train d'attendre comme ça. On n'a pas forcément envie que les gens pensent certaines choses. Donc bon, moi en vrai je me dis mais c'est bon tranquille les meufs, en vrai on sait qu'on fait rien de mal. Il y a R, tu vois, profitons-en, Lil Pump est là, parlons-lui. On était dans les loges, on savait pas trop quoi faire. Les meufs à part juste le regarder comme ça en train d'essayer ses bijoux qu'il aime bien afficher sur Instagram et tout.
Real ice, little dumbass bitch. Moi du coup je commençais à lui parler, un peu taper la discute avec lui et tout. Franchement il était limite timide, enfin tu vois il était en mode parce qu'il fait grave le fou sur les réseaux. Par contre quand tu le vois dans les loges il est tout seul avec des meufs autour de lui. Il est en mode yeah, ok. Et par contre il a un joli sourire. Moi je voyais il était déjà 22h40. Je lui dis mais ton concert il est censé commencer et tout, t'y vas pas et tout. Et il était en mode grave détente, en mode non, tranquille. Genre déjà le mec venait d'arriver dans les loges, il voulait prendre une demi-heure de pause pendant que les gens l'attendaient sur scène. Et moi j'étais là en mode bon d'accord, ok, qu'est-ce qui va se passer du coup hein. Au bout d'un moment on commence à voir des filles débarquer. Voilà, des filles que je n'avais jamais vues auparavant, qui ne travaillent pour aucun média, elles commencent à venir. Là j'étais en mode bon d'accord, ok. Et le moment du concert arrive. C'est là que on sort. Allez, on avance les filles, on va jouer. Vite, allez courir les meufs, il va arriver, il va débarquer, il faut qu'on descende. T'es en mode putain merde, vite faut y aller, mais on n'a pas nos appareils photo, ça sert à rien un concours et tout. Putain, le concert va commencer, on a rien. Heureusement, j'ai ma grillage, je l'emporte avec moi, on va voir si ça va marcher. Pour aller à sa scène, c'est un parking, hein. Ça fait genre, allez, 150 mètres grand maximum. Ils ont pris leur car Vito Mercedes pour y aller. Genre en mode. Oulala, putain! Ah, bonjour! Salut! C'est là que je me dis, bon, est-ce que je vais devant la scène avec ma caméra et que je fais au moins des beaux petits plans? Moi je vais y aller parce que j'ai ma caméra là. Vas-y, mais tu remontes après hein. Ouais. Mais attends, mais là vous allez faire quoi? Vous allez remonter une annonce? Ah ok d'accord. Et j'ai le risque de me faire cramer et de ne pas pouvoir remonter sur scène étant donné que j'avais un appareil photo, ou bien monter directement sur la scène et essayer de filmer en cachette. Et je me suis dit autant filmer en cachette. Du coup on monte sur scène. C'est pas au début, je vois, il y a toutes les meufs, elles ont leur téléphone et tout. Je me dis, mais wesh, en fait, on a le droit de filmer et tout. Hop, je sors ma caméra et tout. Je commence à filmer et tout, je commence à filmer son frère. Et au bout d'un moment, je vois qu'il y a la sécu qui commence à leur dire d'enlever leur téléphone et tout. Non. Je me dis bon bah merde, je cache ma caméra et tout et c'est parti, j'essaie de filmer en secret. On est en backstage, j'ai absolument pas le droit de filmer mais je suis la seule caméra. Je me suis introduite. J'ai caché ma Allegria dans un pull. Sous la manche. Et voilà, mais ne m'en voulez pas si les images elles sont pas terribles. Oubliez pas qu'à la base toutes les caméras étaient interdites. Si moi ils me voyaient avec une caméra en mode infiltré de fou, t'as vu, j'avais pas envie de me mettre les foudres de l'équipe. Voilà. Et du coup le concert se passe. Un moment dans la journée il y avait une Prime qui était passée sur la même scène et ils avaient ramené des crocodiles gonflables pour sauter sur la scène et ils les avaient laissés. C'est pas, je vois ils l'utilisent et tout, donc je me dis putain il faut que je filme ça. Du coup
le concert se passe, Lil Pump il a un peu fait sa petite resta en mode ouais je vais quitter la scène parce qu'à un moment il a voulu sauter dans la foule et je crois les gens l'ont... Il a commencé à faire ouais je vais me casser. C'est pas je vois il y a une meuf, c'est la seule qui a son téléphone, elle est là, elle snap et tout, non. Et je me dis putain elle a de la chance et tout, elle peut filmer. Je vais vers elle, je lui dis excuse-moi ça te dérange pas. Par exemple je me fais cramer avec ma caméra et je dis que c'était pour toi les images étant donné que toi ils s'en foutent que tu filmes. Et elle fait la meuf en mode et je fais excuse-moi et tout et elle me fait non mais c'est mieux on fait les choses chacun de notre côté, t'as vu moi je veux pas dans... Bref, tu as capté le genre de meuf, hein, le genre de meuf qui ne veut pas t'aider, voilà. Du coup elle commence à me dire ouais bah si tu veux je te passe mon téléphone, tu fais une vidéo et tout. Je fais bah vas-y ok ça marche, pourquoi pas. Donc vas-y hein, ça j'ai fait comme ça. Elle m'a pris le téléphone, là, voilà au bout de 5 secondes c'était terminé. Ensuite le concert se termine, on descend de scène. Bon allez c'est bon. Si mais nous avec les meufs de génération on se dit bon parti on va récupérer nos téléphones, nos appareils photo et on se casse, on n'a plus rien à faire dans les loges. Et du coup on commence à partir. Et c'est pas on est en train de marcher, on entend genre en mode les meufs arrêtez-vous et tout, venez par là. On se dit bah pourquoi tu vois. On commence bah du coup à se mettre sur le côté. Et c'est pas on commence à marcher. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? on va nous prendre en otage. Ouh là là. Et il y a un chinois photographe qui commence à s'interposer devant nous et qui commence à nous prendre en photo en mode paparazzade tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gars de leur équipe. À ce moment-là, je me suis dit oh merde, j'ai ma caméra, tu vois. Imagine, ils vont voir dans les photos que j'avais ma caméra, j'étais la meuf infiltrée. J'ai vite rentré ma caméra et du coup après on repart dans les loges. Et c'est là qu'il y avait genre grave des meufs. On est dans les loges et tout. À ce moment, on a commencé à entendre des bails d'hôtel, tout ça, Bruxelles. On était à Liège, hein. Bruxelles, c'est à 1 heure. Ça faisait des propositions pour aller à l'hôtel. On s'est dit, bon, je crois que c'est la fin pour nous. Il est temps de décaler. On est resté à peu près 15 minutes dans les loges. J'ai parlé vite fait avec son frère, avec Lil Pump et tout. Et mais le truc, c'est qu'il y avait trop de meufs. Je suis désolée, hein, mais on n'est pas là pour les mêmes raisons. Enfin, moi, on m'a simplement invité. J'étais en train de filmer. Il m'a proposé de venir. Enfin, t'as capté. C'était pas prévu et c'est arrivé comme ça. C'était une expérience sympathique de voir un peu ça. Mais on décide de partir. On demande nos appareils photo, nos caméras et tout. Donc, on fait la bise aux gens. Je me rappelle, j'avais dit aux gars. Bon bah enchantée de t'avoir rencontré, j'espère qu'on pourra collaborer ensemble si possible, qui sait. Enfin t'as vu moi je reste pro et lui me regarde en mode genre ouais mais c'était pas mon but moi. Je sors et on se pose devant et on observe. Et c'est pas on revoit la fille qui j'ai demandé de filmer en 2 spies et qui n'a pas voulu, qui débarque avec sa valise. Voilà, valise déjà prête. Non franchement c'était super... C'était weird. Comme dit Julia, c'était weird. C'était weird, c'était so weird. Ton frère il est pas mal hein quand même. Je valide le frérot. On est sorti et on a commencé un peu à regarder la scène et... Image. On est dans notre espace. Attendez, est-ce que je vais arriver à voir Lil Pump? Il nous a vu depuis tout à l'heure. Je mets mon maxi zoom. Bah oui, je mets mon maxi zoom. Tu vois? Bon, on vient de sortir des loges de Lil Pump. Je sais pas, vous voyez, moi je travaille dans ce milieu et justement j'ai pas envie que... Il y a de la michto, hein. La grosse michto. I'm looking for the Miskina girls and ma michto m'a trompé and I just wanna girl stuff. The Miskina Street? Yes. En fait voilà, malheureusement dans le monde journalistique, pour moi c'est pas forcément des journalistes hein, mais oui bah oui parce qu'il y a eu beaucoup de meufs qui sont parties mais elles ne font pas le taf professionnel comme nous quoi. On est parti, on a fui mais il y en a d'autres qui vont partir direction Bruxelles. On sait pas pourquoi mais elles ont un transport à se barrer. Ça rentre en ABX en transport. Voilà. Mais que va-t-il donc se passer? Bon peut-être que Lil Pump va sortir donc bon on va faire la paparazzi, on va vous filmer ça.
De toute façon, bah attends. Je vais le filmer. Franchement, on est peut-être resté 1 heure et tout devant. Il y a son gars qui est venu, il s'est posé à côté de moi et commence à me dire putain, j'ai grave envie de manger des chicken wings, tu sais pas où est-ce que je peux en trouver et tout. J'ai compris par la suite que c'était des chicken wings humaines qui voulaient tout simplement. Des bonnes petites cuisses. Quand on est sorti, il y avait les 3 vannes garées avec les portières ouvertes. Bon. T'avais Lil Pump, bah du coup qui attendait tout simplement des meufs. Parce que moi je viens avec toi. C'est sûr, non, tu vois là avec le pantalon jaune. Il y en a, ils ont disparu. On sait pas comment, mais... Je sais pas comment vous l'expliquer parce que moi ça me gêne limite. Parce que d'un autre côté, c'est des meufs quoi. Normalement c'était un espace presse média, tu vois. Comment ça se fait que des meufs qui ne font absolument pas partie de ce milieu, elles arrivent à rentrer dans ça quoi. Ça sert à rien que je donne des détails par la suite parce qu'au final c'est juste parler sur les meufs et je pense que bon de toute façon ces meufs là je les connais pas mais elles vont pas partir à l'hôtel pour jouer aux cartes. De toute façon j'ai eu confirmation le lendemain par un des gars de la sécu, ouais, avec qui je suis devenue pote, mais c'est ça qui est dommage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à cause de ça bah on est plus trop pris au sérieux. C'était la story time dans les coulisses avec Lil Pump. Voilà, je vous explique un peu ce milieu. C'est parfois compliqué quand t'es une fille parce que les Américains ils aiment bien considérer que tu es une fille qui veut tout le temps t'amuser avec eux alors que tu viens simplement travailler. Cette story time est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos sympathiques dans les coulisses de ce milieu du rap, dans le milieu des festivals, dans les backstage et tout. Moi je kiffe de ouf vous filmer ça. Si vous voulez suivre la suite que j'ai fait au Festival des Ardentes, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez tout plein d'informations croustillantes. Ok, allez, je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain.